Le directeur d'Alliance Venture est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour François Dossat. Bonjour. Alliance Venture, c'est le nouveau fonds d'investissement de l'Alliance Nissan-Mitsubishi-Renault qui va investir dans les startups des nouvelles technologies de l'automobile. Alors François Dossat, première question, pourquoi lancer un tel fonds alors que l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi investit déjà 8 milliards d'euros chaque année? Alors vous avez tout à fait raison, on investit 8 milliards d'euros par an. Ça, c'est ce qu'on fait nous en interne. Et puis, on se rend compte qu'il y a tellement de nouvelles technologies qui arrivent dans l'automobile de demain, c'est qu'on ne pourra pas développer en interne toutes ces nouvelles technologies. Trop long, trop cher. Donc nous sommes obligés de nous appuyer sur ces startups qui amènent ces nouvelles technologies. Sur quel secteur comptez-vous investir rapidement, j'imagine? Alors nous, effectivement, le mot « rapidement », vous avez raison, est très important. Il faut se dépêcher, peut-être on y reviendra après. Voitures électriques, voitures connectées, voitures autonomes sont nos axes d'investissement. Tous les concurrents lancent des fonds d'investissement. C'est cette course pour savoir quelle va être la technologie de demain. Est-ce que dans ce monde mouvant, vous allez aussi perdre beaucoup d'argent en investissant? Non, je ne crois pas qu'on va perdre beaucoup d'argent. On n'est absolument pas là pour ça. Mais en revanche, on va chercher et trouver les nouvelles technologies de demain. Vous savez, l'automobile, ce qu'elle a vécu en 100 ans n'est rien par rapport à ce qu'elle va vivre dans les 5 années qui viennent. La révolution est face à nous et il faut absolument que nous allions chercher ces nouvelles technologies. Alors vous avez lancé un premier investissement dans une start-up qui, je crois, investit dans les recherches dans les batteries. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un bon exemple de votre démarche. Oui, je crois que c'est un bon exemple parce que la batterie pour la voiture électrique, c'est ce qui est le plus important. On cherche à avoir de plus en plus d'autonomie, pouvoir rouler sans avoir besoin de se recharger 400, 800 km. Donc ça, c'est un exemple. Mais si vous voulez, c'est un exemple parmi d'autres. On a un programme d'investissement déjà dans les livres très très important. Et donc maintenant que le fonds est lancé, on va pouvoir faire et procéder à de nouveaux investissements. 1 milliard de dollars sur 5 ans? 1 milliard de dollars sur 5 ans. C'est considérable par rapport aux autres fonds lancés par vos concurrents. Pourquoi mettre autant d'argent sur la table? Alors, 1 milliard de dollars sur 5 ans, oui, ce sera a priori le plus grand fonds du secteur automobile, donc c'est beaucoup. Maintenant, si vous le mettez au regard de nos investissements, sur les 5 ans, on devrait investir à peu près 50 milliards, donc c'est 2% de nos investissements globaux, donc c'est pas forcément énorme. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des investissements de petite taille. On va prendre plusieurs tickets dans plusieurs technologies, et l'idée pour nous est de gérer un portefeuille de technologies nouvelles dans lesquelles nous allons investir, et dont on ne sait pas aujourd'hui quelles seront celles qui seront les technologies qui l'emporteront demain. D'où l'idée de ce portefeuille et d'avoir plusieurs investissements faits dans ces startups. Quelle synergie attendez-vous de ces investissements, sachant que vous avez en face une alliance avec plusieurs constructeurs, ce que tous les constructeurs n'ont pas? Écoutez, pour nous, aujourd'hui, c'est clair. On a fait un fonds de l'Alliance. Donc moi, j'ai 3 actionnaires, Renault, Nissan et Mitsubishi. Car, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ces technologies vont s'adresser à tous nos véhicules. Donc nous, on construit aujourd'hui un petit peu plus de 10 millions de véhicules par an. Et donc, ce qu'on va offrir aux entrepreneurs, c'est la possibilité que leur technologie soit implantée non pas dans 1, 2, 3, 5 millions, mais dans 10 millions de véhicules. Donc on va leur donner une échelle qui va, à mon sens, les intéresser. Alors, vous étiez présent à Las Vegas au moment du CES où on a énormément parlé automobile, finalement avec une multitude d'acteurs. Quels sont les acteurs qui vont s'imposer demain sur ce marché? Il y a les constructeurs automobiles, mais on voit aussi les GAFA qui investissent considérablement, les fournisseurs. Comment les industriels, finalement, vont pouvoir rester maîtres du jeu? Alors, vous dites, au CES, on a beaucoup parlé d'automobile. Oui, mais en fait, c'est bien au-delà de ça. On va parler de mobilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde de demain, ce qui sera important, c'est la mobilité. Comment je vais me déplacer d'un point A à un point B? Et c'est dans ce contexte beaucoup plus important, comment je vais faire ça sans émettre de CO2, en respectant un certain nombre de règles qui, pour les municipalités, sont de plus en plus importantes. Donc, vous voyez, on va bien au-delà de l'automobile. Alors, effectivement, on est dans un monde où il n'y a plus seulement les constructeurs, il y a les municipalités, il y a les fournisseurs d'énergie, il y a des ONG, il y a un certain nombre d'acteurs, et bien sûr les startups. Et c'est tout ce nouvel écosystème
qu'il faut que nous arrivions à maîtriser, à comprendre. Parce que si on ne le fait pas, et bien sûr j'ai oublié les GAFA que vous avez mentionnés, parce que si on ne le fait pas, eh bien on risque de se retrouver simplement comme un fournisseur de commodités qui serait, on donnera une carcasse, et puis on ne serait plus du tout dans rien d'autre que tout ça. Et ça, ce n'est pas notre ambition. Nous, notre ambition, c'est de maîtriser toute cette chaîne de valeur, tout ce nouvel écosystème, enfin d'en faire partie intégrante et de peser dans ce nouvel écosystème. Mais ça veut dire aussi qu'il faut réussir à dialoguer avec des start-up, des petites entités, avec des grands constructeurs industriels. Comment on fait au jour le jour, finalement, puisque c'est deux manières de fonctionner très différentes. Et comment vous allez choisir ces investissements? Vous avez raison, c'est la vraie question. La vraie question, on imagine bien. Vous savez, l'Alliance, c'est 475 000 personnes. Vous imaginez une start-up de 10, 20, 30 personnes, comment est-ce qu'elle arrive à travailler avec nous? Alors, nous, ce qu'on a d'assez original dans ce fonds, c'est qu'on a aussi, à côté du fonds, une équipe d'une vingtaine de spécialistes de l'Open Innovation qui vont travailler avec moi et qui seront, chacun d'eux, ce qu'on appelle les champions de la start-up. Ça veut dire que la start-up aura 7 personnes pour être son interlocuteur pour arriver à travailler avec nous. Parce que si vous voulez faire un investissement dans une start-up, ce n'est pas très difficile. Mais arriver à faire que sa technologie puisse venir dans nos voitures, ça c'est difficile. Donc il y aura 7 personnes, ce facilitateur, cet ambassadeur, ce champion, on peut lui donner des tas de noms, mais très important, qui fera le pont, qui fera par exemple, vous savez, que l'informatique de la start-up pourra être compatible avec le nôtre. Sinon, on n'arrivera pas à travailler sur les mêmes programmes. Donc tout ça sera fait par 7 personnes, ce point d'entrée unique pour la start-up. Il y aura des start-up européennes, françaises? Bien évidemment. Comment elles se positionnent-elles? Très très bien. Moi je suis très frappé de voir que la French Tech, je ne sais pas comment ça se dit en français, prend... la French Tech. La French Tech prend de plus en plus de poids, d'importance, et alors particulièrement dans ce secteur, ce qui ne vous surprendra pas, hein, le secteur automobile est un secteur très fort en France, et donc les startups suivent le même chemin, avec une présence très très forte, avec des ingénieurs de très très grande qualité, avec des inventions de très très grande qualité. Ma dernière question, François Dossat, c'est pour quand la fin du véhicule thermique en France, par exemple? Écoutez, ça, c'est pas forcément à nous qu'il faut le demander, mais sans doute plus à Madame Hidalgo ou aux maires des grandes villes, puisqu'ils ont des engagements qu'ils ont signés sur la fin des émissions de CO2, donc c'est eux qui vont guider. Ils ont besoin de vous. Ouais. Et nous, exactement, et nous, on est prêts. Vous savez que sur la voiture électrique, l'Alliance s'est positionnée la première. Elle reste toujours aujourd'hui leader dans les ventes de voitures qui n'émettent pas de CO2. Donc on est prêt et on suivra, on fera ensemble, mais c'est pour très bientôt. Merci François Dossat, merci d'avoir été l'invité des Échos aujourd'hui. Merci beaucoup.